À la page 21 du chapitre 21 de mes notes de cours, on résout une première situation tirée de la section 3.7 de Séguin qui s'intitule « La puissance ». La situation elle-même s'intitule « La puissance d'Albert » et on peut la lire à la page 373 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième pour identifier nos données. Donc le premier chiffre qu'on rencontre, c'est la brique soulevée par Albert de masse 2 kg. On nous dit qu'il la soulève sur une distance de 1,5 m. Je vais mettre ça comme un delta Y, étant donné qu'on est à la verticale. En 1,4 secondes, on va mettre ça comme le delta T, le temps écoulé que ça a pris pour soulever la brique. Et comme variable inconnue, on disait qu'on désire déterminer la puissance associée à la variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc je cherche de la puissance, point d'interrogation, watts. La puissance, ça se mesure en watts. Attention, voilà une autre signification à la lettre W majuscule. Pris comme variable, ça veut dire travail. Pris comme unité, ça veut dire watt. Et c'est une puissance. Je peux utiliser le terme P majuscule ou puissance moyenne pour faire directement référence là, aux formules de Séguin. Les deux réponses sont bonnes. Au niveau de l'illustration, ici, j'ai aucune donnée vectorielle. Ce que j'ai une masse que je vais soulever. Donc, je vais avoir dessiné un axe des Y, ma masse initialement ici, et je la soulève d'un delta Y. Même cote, ça me prend 4 secondes. Et même cote, quelle est la puissance moyenne sur ce déplacement-là? Et ce n'est pas une donnée vectorielle, donc c'est tout associé à ma cote, tout simplement. Je regarde mon point d'interrogation, je cherche une puissance, c'est le premier chapitre qu'on rencontre des puissances. Donc c'est dans le chapitre 21, je vais aller voir le résumé pour voir les formules que je peux utiliser pour justifier ma réponse. Dans le résumé du chapitre 21, donc ça débutait par des définitions, mais on a ici puissance moyenne exprimée comme un delta, une variation d'énergie sur delta T. Puissance moyenne exprimée en fonction du travail, calculée à partir du travail ou calculée à partir de force et vitesse. C'est surtout pas ça dans ce problème-là. On disait la puissance moyenne associée à une variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc on ne disait pas par rapport à delta E, mais on disait par rapport à delta UG. Mais delta E inclut le delta UG, donc j'aurais tendance à travailler avec cette formule-là, que j'ai retranscrit ici. Puissance moyenne est égale à delta E sur delta T. En termes de valeurs connues, si j'écris mes chiffres, je m'aperçois que je n'ai pas de valeur pour delta E. Donc il va falloir que je trouve une façon de développer delta E. Chapitre 20, on avait la définition de l'énergie mécanique, mais c'est tout. Notre E, c'est l'énergie cinétique plus le U. Et sous forme delta, quand on rajoute le delta, je peux l'ajouter partout, dans le sens que delta E va être égal à delta K plus delta UG. Mon U, je peux le développer dans les différentes formes qu'il a, delta UR, puis delta U, etc. Delta K, je suis parti mobile, puis je suis rendu mobile en haut. Il ne parle surtout pas de vitesse, donc pas de variation d'énergie cinétique. J'ai une variation de delta UG, j'ai pas de ressort, puis j'ai rien d'autre non plus. Donc mon delta E va être égal à mon delta UG. Chapitre 18 pour le delta UG. J'avais commencé dans un premier temps déjà par ramener l'équation, mais je restais au même point, ça faisait juste changer mon delta UE pour delta UG. Et finalement, comme je disais, chapitre 18 pour le delta UG, donc je vais voir dans le résumé, c'est mg fois delta Y. Cette fois-ci, tout est connu là-dedans et je pourrais même le calculer si je le veux. Et là, je vais ramener la quatrième dans ma troisième, dans ce cas-ci. Donc, puissance moyenne est égale à delta UG, mais c'est mg delta Y divisé par delta T, où je mets mes chiffres. Et ça aurait évidemment donné la même réponse numérique. Dans ce cas-ci, des fois, les arrondissements font que c'est pas tout à fait le même chiffre, mais dans ce cas-ci, ça aurait donné exactement la même réponse numérique. J'aurais pris mon résultat intermédiaire.